Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est différente des autres. Bon, je suis encore enrhumée, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je suis enrhumée. Et comme j'ai tourné à quelques jours d'intervalle cette vidéo, je suis encore enrhumée sur la vidéo que vous verrez. Bref, en fait, j'avais encore plein de choses à vous présenter et j'avais pas envie de faire encore un troisième haul pour ce mois d'août. J'ai pris tellement de retard. Je peux pas trop parler en plus, c'est ça le pire. J'ai pris tellement de retard que du coup j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc ça va être un petit chat make-up, haul et en même temps crash test. Vous avez promis que je vous testerai les produits de chez L'Oréal. Donc je vais parler en même temps que je vais tester ces produits, que je vais maquiller parce que je suis pas prête. Il est 4h de l'après-midi et je suis pas prête. Donc voilà, c'est une vidéo un peu fourre-tout. Mais ça fait du bien aussi de pouvoir parler librement, sans structurer les choses, etc. Donc première chose que je voulais tester et que je vous avais parlé dans mon haul précédent, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Instagram et tout ça parce que j'en ai besoin en ce moment, j'ai besoin de beaucoup de force parce que déjà que je suis malade, que je sais plus trop quoi tourner et que j'ai pas vraiment de motivation, donnez-moi toute la force que vous pouvez. Bref, l'infaillible Pore Refining Primer, donc c'est la base anti-pore. Cette base, en fait je vais la comparer avec une base, celle que je connais à peu près on va dire, donc soit les Make Up Forever, soit les Benefit, etc. Donc c'est une base qui va être très fluide, rien à voir avec la texture de la Benefit, là on est vraiment sur une texture crème. J'aime pas trop à la base utiliser ce genre de base. Je l'utilise que si j'ai un événement, vous voyez, ou un truc important. Donc effectivement, c'est assez lissant, la texture n'est pas du tout grasse. Plutôt matifiant même, j'ai envie de dire. Bon début, j'ai envie de dire. J'en mets pas partout, moi je vais en mettre juste sur cette zone-là, la zone T. Donc oui, pour le moment, elle a l'air super bien. Après, est-ce que dans le temps ou est-ce qu'après quand je vais me maquiller, elle va être bien? C'est ça la question. Ensuite, du coup, je vais pas tester que le L'Oréal, je suis désolée, je vais faire un crash test de tous. Là, je vais tester le fond de teint by Terry Nude Expert Duo Stick. Donc c'est un stick comme ceci. Je ne connais pas encore les prix. C'est un stick 2 en 1, non mais très très bizarre. Honnêtement, je pense pas que ça fera ma teinte. Vous savez quoi? Elle est très très bien la texture. Je vais l'utiliser en anti-cerne. Alors là, j'ai envie de faire tout au doigt. Hop. Je vais l'utiliser en anti-cerne. C'est un stick 2 en 1. C'est bizarre que j'utilise ça. En même temps, je découvre. Mi fond de teint, mi enlumineur. Assure sans effort un teint mat et lumineux, zéro défaut. Moi, je vais l'appliquer voilà, au niveau des cernes. Et ça va m'illuminer, apporter un petit peu d'éclat au niveau de la cerne. Ça matifie, c'est un fond de teint qui offre une couvrance modulable. En lumineur, ça apporte une touche d'éclat satiné. C'est appliqué soit sur l'ensemble du visage, en maquillage ou en retouche et à estomper avec l'applicateur mousse intégré ou à la pulpe du doigt. Moi je l'ai fait à la pulpe du doigt, sinon de l'autre côté, effectivement vous avez un applicateur mousse très pratique pour le voyage. J'adore les fonds de teint by Terry, j'en avais déjà testé d'autres avec le Perfect intégré, ils sont hyper pratiques. Là ce que je voulais tester aussi, c'est que Sephora a sorti une nouvelle poudre, une poudre qui est en fait matifiante, c'est un fond de teint compact. Depuis que je n'ai plus ma barre minérale que j'aimais tant, qui était juste super, je suis à la recherche d'une poudre. Je vais vous avouer que la Make Up Forever, la toute dernière, est super bien. Et celle-ci, donc déjà la teinte ça va. Parce que j'avais bronzé, j'avais un petit peu peur. Oh mais c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est très mat, assez couvrant. Premier abord, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre, très poudreuse, quand on le prélève, assez poudreux. Mais ça a l'air vraiment pas mal parce que je ne l'ai pas utilisé avec un pinceau trop serré. Et c'est quand même couvrant. Bon déjà, ça va un petit peu mieux. Donc on va matifier tout ça, même si j'avais pas besoin de matifier. J'ai envie de vous tester la marque Jacobs, qui est en fait pas blanche. Trop bien. Donc c'est une texture un peu, je sais pas si vous y voyez bien. Elle est plutôt beige, un peu comme la banana, voilà, la poudre de chez Make Up Forever, qui est plutôt beige. Donc on peut venir matifier. Alors là, je vais avoir un teint bien mat. Ça tombe bien, je ne brille pas en plus aujourd'hui. On s'en fout, on teste. Fini très doux aussi, pas de traces. Et ça, j'aime bien. Et maintenant, je vais tester la dernière palette de chez Zoeva. Et c'est la Screen Queen. Et j'adore l'orangé qui est à l'intérieur. Il est très beau, mais ça fait plus highlighter en fait, j'ai envie de dire. Ouais, beaucoup plus highlighter, très lumineux. Plus highlighter que blush d'ailleurs. Mais en blush, celui-ci on peut le mettre, je le mets en haut des pommettes. Ça va apporter un petit peu de couleur à mon teint, voilà. Mais là, je voulais tester la palette yeux qui est toujours la Screen Queen de chez Zoeva.
avec des couleurs juste trop belles. Je sais pas si vous la voyez. J'adore les palettes Zoeva, franchement, elles coûtent pas cher et c'est de la super qualité en fait pour le prix. Donc je vais mettre deux petites couleurs. Ouais, je vais mettre deux couleurs. Donc je vais utiliser la rosée qui est la Shine Your Light Now. Je la montrerai. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Elle a un reflet, c'est un rosé avec un reflet doré qui est juste trop beau. Hop. Donc je l'applique juste sur ma paupière mobile. Je suis même pas épilée, c'est une vidéo, ça se voit que je suis malade. Là ça va plus du tout. Et ensuite je vais mettre la couleur Relentless Perfectionisme qui est trop belle. C'est un prune, il est magnifique. Et lui je vais juste le mettre en creux de paupière. J'adore faire juste... J'aime pas trop me maquiller en fait. J'aime bien que ça soit assez subtil. Et lui je vais venir faire le creux de paupière avec pour intensifier en fait juste le creux de paupière. C'est tout. Comme ça la vidéo elle dure pas trop longtemps. En plus je voulais vous parler de mes cheveux dans la vidéo parce que il se passe des trucs. Il se passe des trucs avec les cheveux, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. On dit toujours qu'il y a une année où nos cheveux se renouvellent. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que j'utilise des shampoings naturels, mais ça les plaît pas du tout. Et maintenant, on va tester, vu qu'à la base c'était une vidéo pour L'Oréal, enfin une vidéo où je vais tester les produits L'Oréal, le X-Fiber Extreme Resist. Donc c'est deux mascaras, il y a un côté, le numéro 1, qui je sais pas à quoi sert, j'ai l'impression qu'il tire mes cils mais qui donne pas de volume. En plus c'est du waterproof. Je vous dis, je suis pas fan du waterproof, non. J'aime pas du tout parce que, en fait, le waterproof c'est très dur à enlever et j'ai l'impression de m'arracher les cils. Donc lui, effectivement, il tire bien les cils, mais il fait pas un volume de fou. Pour l'instant, le Chanel l'emporte large. Après, c'est bien parce que moi, je n'utilise pas très souvent mes mascaras de grande surface. Ça me permet aussi de comparer. Et lui, alors lui, je pense qu'il va recourber, apporter du volume. Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas quel est le prix. Faudrait que je regarde le prix. Je vous mettrai le prix de tout ça. Je crois que c'est dans les 16 €. Mais honnêtement, vous avez des mascaras Sephora pour moi qui valent tout autant le coup pour moins cher. Notamment le mascara le moins cher à 8,99 ou à 9 € chez Sephora qui est juste top. Bon, sinon c'est pas mal. Ça donne déjà mes revenus. Ensuite, ah mince, j'ai pas mis mon eyeliner. Donc il y a le nouveau eyeliner Tattoo Signature de chez L'Oréal. J'aurais dû le mettre avant, mais on va le mettre après, c'est pas grave. Alors là, je reste très concentrée. Waouh! Ça, par contre, top. La pointe, elle est dure. Elle est comme j'aime. Ah ouais. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi avec mes cils, mais ça, c'est pas grave. Il est d'un noir intense. Oui, il est bien. Non, il n'est pas bien. Alors, pourquoi? Il est bien parce qu'il marque bien, il est bien noir. Il n'est pas bien parce que la pointe, quand on veut faire une pointe fine sur le fin, c'est assez compliqué. Il n'est pas très flexible comme les eyeliners que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup, je me suis un peu ratée. Mais après, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai mis le mascara avant de mettre mon eyeliner. Et ça, d'habitude, je fais toujours le contraire. Comme ça, je suis pas gênée par mes cils. Mais bon. Après, en fait, le mascara, j'aime pas trop. Enfin, franchement, après, j'utilise jamais de waterproof. Alors, je peux pas trop dire un vrai avis là-dessus, mais c'est pas le top. Et dernière chose que je souhaitais tester chez L'Oréal, alors là, c'est le Micro Tattoo Brow Artist. Je suis pas sûre que la teinte elle sera pour moi. Je déteste les feutres pour les sourcils, mais c'est le moment où je teste qu'il faut que je me donne un autre avis. Bon, à mon avis... Ah, déjà ça va. Ça n'a pas trop un effet trop... Mais j'ai l'impression que ça sert un peu à rien. C'est pour faire du poil à poil. Peut-être trop marron pour moi en tout cas. Alors ça, j'en vois pas, mais pas du tout l'intérêt. Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir. J'ai jamais utilisé des trucs comme ça. Franchement, je trouve que c'est du gaspillage. Il y a tellement peu de couleurs à l'intérieur. Ouais, non mais ça me plaît pas du tout. Bon, d'un, c'est pas ma couleur. Mais de deux, ça marque pas. Même quand je fais comme ça marque rien du tout. C'est pas du tout précis. Ça par contre c'est un gros flop hein. Alors déjà j'étais pas pour, mais alors là encore moins. Bon bref, ça c'est pas grave. Ensuite, que vais-je tester?
Soit je teste, putain ça serait trop bien que j'aurais dû vous faire un truc Instagram. D'ailleurs je vous laisse ma chaîne Instagram, mais j'aurais dû vous faire une story, je teste quoi. Faudrait que je vous le fasse ça sur des crash tests. Soit je teste les Slick que j'ai reçus, qui sont les Lip Shot Gloss Impact. Soit je teste le No Transfer métallique de chez Black Up. La couleur est très chelou. Bon, on va faire un peu des deux. Pour tout vous dire, je l'ai déjà testé, la couleur elle est tellement fade. Voilà pour vous montrer, trop fade. Après, pour un effet gloss, c'est bien parce qu'elle a l'air de super bien tenir par contre. Ça, je trouve ça trop cool. Mais trop fade quoi. Hein, on est d'accord? Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord. On va essayer le rouge. J'ai envie de l'essayer. Alors, un gloss rouge. Oh my god. Avec le rouge, faut vraiment pas se louper. Ben, c'est rigolo, hein. Ça fait très femme, moi, je trouve le rouge comme ça. C'est pas du tout mon style. Bref, on va mettre un peu de doré. La fille, elle teste tout, là. On va mettre sur du coton. Ah, ça, j'adore faire des reflets comme ça. Ça, c'est... Les métalliques, ils me servent juste à faire des reflets sur mes lèvres. Ah ouais. Ça, l'hiver, j'adore faire des reflets comme ça sur mes lèvres. Bon bref, je reste comme ça, c'est rigolo. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai testé, pour vous en dire un tout petit peu plus là-dessus. J'ai reçu d'autres choses également et j'ai envie de vous en parler tant que j'y suis parce que ça traînera pas chez Sephora. Il y a eu d'autres choses qui sont sorties, là c'est pas du make-up. Vous avez eu les nouveaux masques, donc les masques tissu à l'argile. C'est une boue équilibrante pour les visages, vous en avez plusieurs, des bases, etc. Et les petits spots, et ça c'est trop rigolo, c'est des spots anti-imperfection qu'on met sur nos boutons tout simplement. Et voilà un petit peu pour cette vidéo, pour parler un petit peu plus avec vous au niveau des crash tests des produits que j'ai testés. On récapitule. La base, je l'ai trouvée plutôt bien franchement. Après facile de mettre des choses par-dessus, il n'y a pas de traces, c'est très sympa. Ce fond de teint, il a l'air très pratique quand on part quelque part, en retouche ou à utiliser partout, vous avez l'embout, c'est super bien. Cette poudre, elle est hyper couvrante, un effet mat, un effet peau nue, un effet polissé. Par contre, elle est un tout petit peu poudreuse, mais sinon, c'est super chouette. Bon, ça, Marc Jacobs, hein, à chaque fois, j'adore. Donc, c'est la poudre fixatrice à la noix de coco. La palette Zoeva, ben, moi, j'ai vu plein d'avis négatifs à chaque fois. Mais moi, Zoeva, c'est vraiment rapport qualité-prix top. Les couleurs, je suis toujours très très fan. Cette palette, elle sera plus une palette highlighter qu'une palette blush, mais elle est très très jolie. Ensuite, la palette Zoeva comme ceci, elle est magnifique. Ça, pour cet hiver, moi, j'adore les couleurs, c'est totalement moi. Zoeva me satisfait entièrement. Ce mascara, bon alors je peux pas trop comparer, j'utilise jamais de mascara waterproof, mais ça sera pas le meilleur vu le prix pour mon avis. Hein. Voilà. L'eyeliner super bien, ma tension mine super dur, mais sinon très marquant, il a l'air top et de pas bouger, vous voyez. Là j'ai mis mon doigt par dessus, il a l'air top. Mais alors le micro tattoo Bro Artist, ça pour moi c'est un gros flop. Je trouve ça nul. Et pour finir, au niveau des rouges à lèvres, cet effet gloss mais qui tient, ça a l'air plutôt pas mal sur les nouveaux rouges à lèvres Slick. Ce sont deux couleurs que je vais pas utiliser tous les jours, mais qui sont très jolies quand même. Et le Top Coat rouge à lèvres liquide mat, ça c'est top, hein, ça tient super bien. On peut créer vraiment un effet highlighter sur les lèvres et faire un dégradé. Moi j'adore utiliser des couleurs comme ça, mais juste par touche, jamais en entier. Voilà un petit peu pour tous ces produits-là make-up qui arrivent ou tout ce que j'ai eu récemment. Mais du coup je vais en profiter parce que je crois que j'ai un petit peu le temps. Le mascara 3D Révolution de chez Chanel, c'est un mascara qui a été imprimé, c'est une brosse qui a été imprimée en 3D, donc avec une machine 3D. Ça a été breveté, honnêtement il est mieux que l'ancien volume de chez Chanel. Moi j'étais fan du volume de chez Chanel parce que ça apportait du volume sans faire de paquet. Là effectivement ça apporte toujours du volume sans faire de paquet plutôt j'ai envie de dire, mais ça déploie encore plus les cils, style œil de biche, effet papillon. Donc franchement top. Ensuite bon, la terracotta, rien de foufou hein, sur cette nouvelle terracotta. Que vous dire là-dessus, c'est la terracotta light. C'est plus en éclat comme avant, mais vous allez voir, c'est en forme de soleil, j'appelle ça comme ça. Plus le temps passe, hein, j'ai envie de vous dire, moi je me dirige sur une terracotta en fait. La terracotta, je l'utiliserai plus pour la mettre partout, mais pas en 3 maintenant en fait. La terracotta, c'est vraiment, je la mettrai sur tout mon visage en plein été, mais en 3, j'utilise toujours ma Hoola en fait, tout simplement, je trouve qu'elle est mate, elle fait un effet naturel, elle est 10 fois mieux. Le Matte Velvet Skin, comme c'est un nouveau fond de teint, ça remplace
l'ancien Matte Velvet Skin, il y a 24 heures de tenue quand même, il faut le savoir. C'est un effet seconde peau et c'est un fond de teint matifiant. Honnêtement, un truc que j'ai adoré qui vient de sortir chez Make Up For Ever, comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment la dernière poudre Pro Finish qui est sortie, qui remplace la Pro Finish chez Make Up. C'est juste une tuerie et elle remplace carrément ma barre minérale, c'est vraiment un chouchou. Et concernant la base Hourglass, c'est une des seules choses que je peux pas trop vous parler là actuellement. Je l'ai pas du tout testé et je suis pas la plus fanat des bases. Moi, moins j'en mets sur ma peau, mieux je me sens. Sauf quand j'ai des imperfections, effectivement, j'aime avoir un teint parfait. Bon, là, c'est une base minérale, non grasse, avec un SPF de 15. Elle se présente comme ceci. Hourglass, c'est vraiment des beaux produits, je le sais, j'en ai entendu beaucoup parler. Il faut bien agiter, il faut l'appliquer du bout des doigts à l'aide d'un pinceau et appliquer ensuite le fond de teint pour avoir un teint le plus uniforme. J'espère que ce petit crash test Blabla Make-up vous aura plu. Juste en parlant de mes cheveux, je voulais vous parler de mes cheveux, mais j'ai arrêté carrément les shampoings Yuka, j'ai arrêté les shampoings Forterer, j'ai arrêté les shampoings mince, Rawa. En fait, tous les shampoings plutôt naturels, je les ai arrêtés parce qu'en fait mes cheveux étaient devenus une catastrophe. Alors j'aimerais bien savoir si vous, d'entre vous, si vous aussi vous avez testé des shampoings naturels et comment ça s'est déroulé de passer des shampoings pas naturels à des shampoings naturels. Est-ce que vous êtes passé par des phases de cheveux indomptables? Ça m'aiderait. Voilà, cette vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez avoir des hauls un peu blabla, je me maquille en même temps, je discute de ce qui vient de sortir. Il n'y a pas de souci, dites-le moi surtout en commentaire et j'en referai. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'été tout simplement, une bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot, l'école ou j'en sais rien. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.